Aujourd'hui, on va corriger et interpréter l'exercice d'arithmétique Bac 2025, sciences mathématiques, Guinée. Pour l'intégralité du sujet, vous pourrez le voir à la dernière euh, diapositive de la vidéo. OK? Donc, à la dernière page. Donc, l'exercice, c'est vraiment abstrait parce qu'il s'agit d'arithmétique et aussi on utilise pas mal de lettres. OK? Et donc, je ferai mes interprétations encore par rapport à ça, mais c'est un peu plus abstrait par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Alors, l'énoncé, le voici. On considère un entier naturel n dont l'écriture dans le système décimal est A, B, C bar. Système décimal, c'est le système qu'on a l'habitude de faire, OK? Où on compte où on utilise les chiffres de 0 à 9, OK? Alors, on rappelle quoi? On rappelle que M peut s'écrire sous la forme 10 au carré A plus 10 B plus C. OK? Dans le système décimal, s'il y a ce trait-là, on peut transformer le trait en l'écrivant comme ça. OK? Tout nombre à trois chiffres dans le système décimal peut s'écrire comme ça. OK? Alors, la première question. Écrire l'entier naturel n en base 2 dans le cas où a égale 1, b égale 2, c égale 1. On est d'accord, hein? On a envie de dire, c'est de remplacer juste A par 1, B par 2 et C par 1. Donc, on s'attend à obtenir 121. Mais ce qu'on va faire, on va quand même utiliser ce rappel qui est là. OK? Ça sera à la suite. Et là, la deuxième question, vous verrez qu'on va s'y poser d'abord M est congru à 0 modulo 27. C'est-à-dire qu'on suppose que M est divisible par 27. C'est pareil. OK? C'est une manière de résumer le fait que M est divisible par 27. Et la question 2 petit a, ce serait de démontrer que 10 au cube A plus 10 B, C, écrit donc à la base décimale, est congru à 0 modulo 27. En fait, certains ont envie de dire, mais pourquoi faire le bar ici? C'est tout simplement parce que si on enlève la barre, ça restera juste BC. Alors que BC en mathématiques, ça sous-entend B fois C. OK? Alors que BC avec la barre, ça sous-entend le B et le C sont côte à côte. C'est comme si tu avais 12, tu avais 21, tu avais 22, ainsi de suite, quoi. OK? Et sans une multiplication. Voilà. Le petit b de la deuxième question s'agira d'en déduire à partir de ce qui précède là, donc, que 10 BC bar plus A est congru à 0 modulo 27. C'est-à-dire qu'à partir du moment où M est divisé par 27, c'est-à-dire ABC bar, on pourra dire que tout ça aussi va être divisé par 27 et ça aussi. OK? Donc, sans plus tarder, vous allez commencer à faire l'exercice. On rappelle juste que n est un entier naturel, donc pas de virgule, et que il s'écrit sous la forme ABC bar avec l'écriture décimale, dans le système décimal. Et on rappelle tout à l'heure ça, hein.
Et après, en base 2 on va écrire M en base 2 sachant que A ici, c'est un B2 c'est un. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit tout à l'heure, on va utiliser cette notation-là. Même si on a envie de remplacer directement ici le un de, le un ici, le 2 ici et le un ici pour obtenir 121. Voilà. Donc, avec cette expression-là, on doit s'attendre à trouver 121. 10 au carré, c'est 100, qu'on va multiplier par A, plus 10. Comme il n'y a pas barre ici, c'est que entre les deux, c'est une multiplication. OK? Donc 10 fois B plus C. OK? Donc A1, B2, C1. Et ça fait donc 100 plus 20 plus 1. Donc ça donne bien 121. OK? Ça, c'est bon. Donc M égale à 121. OK? Et puis là, c'était pas la question, hein, ça c'est une étape intermédiaire. Et la vraie question, c'était donc d'écrire le M, qui est maintenant 121, en base de. Pour cela, on va diviser successivement par 2 jusqu'à obtenir un quotient nul. Alors, diviser par 2 revient à l'écrire comme ça, en fait. C'est égal à 2 fois 60 plus 1. Parce que quand on divise par 2, le quotient c'est 60 et le reste c'est 1. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. 121, c'est 2 fois 60 plus 1. Le quotient c'est ça. Et on va diviser comme ça jusqu'à obtenir un quotient nul. 60, on va prendre le quotient après. Le 60, c'est 2 fois 30 plus 0. OK. Le quotient maintenant c'est le 30. 30, c'est 2 fois 15 plus 0. Après, on prend le 15, qui est le quotient. 15 est égal à 2 fois 7 plus 1. Et là, le quotient, c'est 7. 7 égal à 2 fois 3 plus 1. Là, le quotient, c'est 3. 3 égale à 2 fois 1 plus 1. Et là, selon vous, c'est quoi le quotient? C'est 1 qui est là. On va le diviser par 2. Vous vous attendez à ce que le quotient soit nul, bien sûr. On va s'arrêter là et on va dire 121 en base de est. Alors, est quoi? La méthode consistera à prendre les restes, OK? En commençant par la fin. Donc, ça sera 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, OK? Et donc, en base de 121, c'est écrit sous cette forme. 1, 1, 1, 0, 0. À noter qu'en base 2, il y a que, il y a que deux chiffres, 0 et 1. En base 10, il y a 10 chiffres, il y a 10 chiffres, c'est de 9 à, c'est de 0 à 9, OK? Ou base décimale ou base 10. OK? Voilà. Et ça, c'est utile en informatique, hein. Et on code actuellement les ordi avec ça, hein. Bon, les ordinateurs quantiques, ça sera un peu plus sophistiqué, mais pour l'instant, en informatique, c'est surtout ça. C'est ce langage-là, base 2, que les ordinateurs comprennent. Voilà. Juste un petit rappel, le M s'écrit comme ça. Et maintenant, on va supposer. Alors, maintenant, on revient dans le cas général où le A, il est un entier quelconque, le B est un entier quelconque, le C est un entier quelconque. OK? Et on suppose que M, maintenant, est congrue à 0,27, c'est-à-dire que M est divisible par 27. OK? Divisé par 27, donc le reste va être 0. Très bien. Petit a, faut démontrer ça. Faut démontrer le fait que si m est divisé par 27, alors tout ça aussi va être divisé par 27.
Donc 10 à la puissance 3a plus 10 à la puissance, 10 à la puissance 1, voilà. Et BC bar est congrès à 0 modulo 27. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder comme suit. M est congrès à 0 modulo 27. Ça voudrait dire que le M qui est là, hein, ça voudrait dire que ça, donc, est congrès à 0 modulo 27. Et on peut diviser partout par 10. On peut multiplier plutôt partout par 10, ça sur les propriétés des congruences. On multiplie de part et d'autre du symbole congruence, du symbole, oui, congruence. On multiplie par 10 pour obtenir la puissance 3. OK? Ça, c'est bon. Et après, donc, on développe. Ça fait 10 puissance 3a plus 10 fois ça, ce qui est là. Le 10, pas besoin de le multiplier par ça. On verra pourquoi. Et 10 fois 0, ça reste 0. OK? C'est bon pour tout le monde? Très bien. OK. Alors là, j'ai mis équivalence parce que, en fait, d'après les propriétés, vu que le 10 là et le 27 sont premiers entre eux, on peut aussi revenir en arrière sans problème, d'où l'équivalence. Mais attention, juste une seule implication pouvait suffire et pas l'autre, OK? Parce qu'on part d'une supposition et on montre quelque chose, voilà. Donc, pas besoin que ça soit équivalent. OK? On ne veut pas dire que si ça c'est divisé par 27, alors M va être divisé par 27. Non. La question c'était si ça c'est divisé par 27, alors ça aussi va être divisé par 27. Donc, juste une seule implication pouvait suffire et pas la réciproque. Mais comme là, ce que je viens de dire, le 10 et le 27 sont premiers entre eux, on peut revenir en arrière sans problème. Voilà. Alors, on avance. Et donc là, on a multiplié par tout ce qu'il faut, hein. OK, 10 à la puissance 3 à 10 multiplié par ce qui reste là. 10 fois 0, c'est 0. Jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que BC bar, en fait, c'est 10B plus C. OK? C'est bon. Parce qu'en fait, l'idée de ça, c'est que c'est C fois 10 puissance 0, OK, plus B fois 10 puissance 1. En fait, c'est ça qui est là. 10 puissance 0, c'est 1. 10 puissance 1, c'est 10. OK? D'où BC bar, c'est bien ça. C'est de la même manière qu'on a bien rappelé, le M s'écrivait comme ça. Parce que là, le dernier chiffre va être 10 puissance 0. Après, le deuxième, ce sera 10 puissance 1. Et le troisième, ce sera 10 puissance 2. Voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est comme si vous faisiez le chiffre des unités, vous le multipliez par 1. Le chiffre des dizaines, vous le multipliez par 10 comme dizaine. Et le chiffre des centaines, vous le multipliez par 100. Donc 10 puissance 2. OK? Mais de manière générale, vaut mieux jouer avec des puissances qu'avec euh, des nombres sans puissance, quoi. Parce que si c'est plus grand, écrire, par exemple, le chiffre des unités d'un million, il faut multiplier par 1 million, quoi. Alors qu'on aurait pu mettre juste 10 puissance 6. OK? Bon, ça c'était entre parenthèses. Donc là, dans cette expression-là, on peut remplacer ça donc par BC bar. Et donc, pour conclure, on aura bien 10 puissance
3a plus 10 fois BC bar est congrue à 0 modulo 27. Ce qu'il fallait montrer. Ne reste plus qu'en déduire que ça aussi est congru à 0 modulo 27, c'est-à-dire à partir du moment où m est divisé par 27, ça aussi va être divisé par 27. Comme on dit d'en déduire, on va utiliser la question précédente. Voilà, la question précédente, c'était de montrer que ça était vrai. On vient de le faire. Donc, il suffit d'utiliser ça maintenant pour faire ça. OK? Donc là, on sait ça. Et de plus, 10 puissance 3, c'est 1000. Et 1000, c'est 1 plus 999. On se demande pourquoi décomposer ça, on verra tout à l'heure. Et ça, c'est égal aussi à 1 plus 27 fois 3. Très bien. On a pu ressortir dans 199 le 27, parce que là, il y a congruence modulo 27. OK? Donc là, c'est comme si on voulait diviser par 27, en fait. Et là, ça veut dire que si on divise 1000 par 27, on aura un quotient qui est 33 et pour reste 1. Mais avec les congruences, c'est les restes qui nous intéressent surtout. OK? Donc, 10 puissance 3 est congru à 1 modulo 27. OK? Et donc, ce qu'on peut faire de ça, il y a des propriétés qui disent si 10 puissance 3 est congru à 1 modulo 27 et que là, dans cette expression, il y a déjà des congruences modulo 27 ici, on peut remplacer partout ici où il y aura 10 puissance 3 par le reste de la division par 27, comme il s'agit de congruence par 27. OK? Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est de remplacer donc 10 puissance 3 par 1. OK? Donc, fois le A qui est là, hein, parce qu'ici, il y a fois, comme ce n'est pas bar, plus 10, BC, rien à toucher, parce que il n'y a pas d'intérêt par rapport à ce qu'on veut montrer. OK? Donc, tout ça va être congru à 0 modulo 27. Très bien. Et on va conclure le fait que ça, réécrit sous cette forme, c'est exactement pareil. On va commencer par le 10 BC bar plus une fois A, c'est A, donc plus A, est congru à 0 modulo 27. Très bien. Parfait. Donc, le sujet, vous pourrez le retrouver sur la page Calamity Facebook. Et vous pouvez aussi utiliser ce lien. Mais je suis d'accord, recopier tout ça, ça va être compliqué. Donc, je vous invite d'aller directement sur la page Calamity Facebook et, euh, et puis entrez et faites une recherche, le sujet Bac 2025 sciences mathématiques. Vous allez retrouver facilement. Ou sinon, vous m'envoyez, m'écrivez un commentaire pour que je puisse vous envoyer le sujet en intégralité. Donc sur ce, merci pour votre attention. Bye bye.